Il existe en Afrique des histoires étranges, des histoires mystérieuses, des histoires à faire frémir parfois. Avez-vous entendu parler des voleurs de sexe, les sex stealers? Entre les personnes qui pratiquent certaines formes de magie noire, les sex stealers, les voleurs de sexe, sont très redoutés dans certains pays d'Afrique. Oh, j'entends déjà rire les gens. Ha 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 ha. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte encore celui-là? Des trucs comme ça n'existe pas. Qui rit là? Les Occidentaux? Hein? Vous ou bien des Africains qui se croient évolués? Vous croyez que vous pouvez échapper aux forces? Vous croyez que vous n'êtes pas déjà entouré par les forces? Vous riez? Vous riez de quoi? Une arme est une arme. Que vous croyez ou non qu'une balle de fusil peut vous atteindre. Si quelqu'un tire sur vous, et si vous n'avez pas de gilet pare-balles, vous croyez que vous ne serez pas atteint? Arrêtez de faire les enfants. Soyez sérieux. Les voleurs de sexe, en Afrique, cela existe. Oui, cela existe, même si cela vous choque. Pourquoi des gens pratiquent-ils la magie noire et font-ils disparaître le sexe d'autres personnes? La réponse est simple. Pour de l'argent. Pour faire de l'argent. Une fois de plus, le vil argent convoité par le diable, c'est cela que recherche le voleur de sexe. Souvent, les voleurs de sexe sont des marabouts qui ont mal tourné. Disons, ce sont des marabouts de mauvais aloi. Ce sont des gens qui connaissent les lois magiques et qui, au lieu de les appliquer pour soigner, les appliquent pour maléficier et soigner ensuite pour récupérer de l'argent. Je crois que je parle trop. Je préfère vous emmener à Bangos. Nous allons partir pour Bangos, pour le quartier de Bonosor. Le quartier de Bonosor est un quartier qui se trouve près du marché Pimpin. Dans le quartier de Bonosor, il y a beaucoup de marabouts qui vivent. Il y a des vrais marabouts, des bons marabouts. Il y a aussi des charlatans, des gens qui n'hésitent pas à utiliser la magie noire afin de se faire des clients. Je crois que j'en ai trop dit. Nous décollons, nous partons, suivez-moi. Nous allons nous poser à Bangos, dans le quartier de Bonosor, à côté du grand marché Pimpin. Des bananes, achetez les bananes. Qui c'est qui vend les bananes là? Je vends les bananes là. Laissez-moi passer. Ouais, mais toi tu nous énerves avec ton âne, hein? Ouais, aussi, avec son salane là. Allez, laissez passer. Qui veut acheter mes poulets? Qui veut acheter mes poulets? Des bons poulets, des bons poulets. Des poulets. Ah, Michaeléo. Poulet, Michaeléo. Je vends le wax. C'est le meilleur wax. Qui veut acheter le wax? Oh, les pagnes là sont beaux, hein. Madame, c'est combien les pagnes là? Bancolé, Eh oui, quoi? Viens, il y a du bruit là, on va aller là-bas derrière. Mais je veux te parler. Tu veux me dire quoi? Toi, espèce de connard, laisse-moi passer. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous bousculez les gens là? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez certainement reconnu l'ambiance. Nous sommes sur un grand marché africain. Nous sommes sur le marché Pimpin. Le marché Pimpin est le plus grand marché de la ville de Bangos. Il se trouve à côté du quartier de Bonosor. Et vous avez déjà rencontré, peut-être sans les voir et sans le savoir, ces deux étranges personnages qui se sont accostés sur le marché. Oumar et Bancolé sont deux marabouts de mauvais aloi. Ce sont des marabouts qui ont mal tourné. Ils servent à présent les forces obscures. Oumar et Bancolé sont des voleurs de sexe. Le quartier de Bonosor est un quartier où on trouve beaucoup de vrais marabouts et aussi beaucoup de charlatans. Oumar et Bancolé sont des voleurs de sexe. Ils pratiquent la magie noire afin d'avoir des clients. Ils viennent de se rencontrer et ils vont un peu à l'écart
Parce qu'un marché, c'est bruyant. On entend des gens qui rient, on entend des gens qui vendent. Oumar et Bancolé ne sont pas au marché pour s'amuser. Ils cherchent en fait un client. Nous allons écouter ce qu'ils disent, ça peut être intéressant. Oh, Bancolé. Vraiment. Mais il y a du bruit ici, hein. Bon, on va se mettre là dans la petite cabane. Les gens là qui rient, ils sont en train de jouer au dé là, bêtement. Viens avec moi. Je viens avec toi. Là-dedans. Oumar. Alors, tu as un plan? Bancolé. Tu sais, bientôt on va avoir l'argent. Tu sais que les gens là, pour qu'ils se fassent soigner là, il faut qu'ils aient quelque chose. Oumar, tu as raison. Pour que quelqu'un se fasse soigner, il faut qu'il ait quelque chose. Bon, nous on n'est pas comme les idiots là, les autres marabouts qui attendent que les gens tombent malades. Eh oui, nous on les fait tomber malades et on les soigne après. Voilà, c'est ça. Voilà les vraies choses. Bon, Bancolé, tu connais le grand marchand de Djibril? Djibril. C'est lui là qui a là où on vend les pagnes, tout ça. Oh, c'est un grand marchand. Et sa femme aussi a l'argent. Mais lui, il a l'argent. On lui fait le sexe? Oh, on lui fait le sexe. Bon, alors cette nuit-là, on va travailler. Et demain, on lui fait le sexe. On fait comment? Ah, comme d'habitude. C'est-à-dire que cette nuit, on va faire des incantations, des invocations. On va appeler les forces maléfiques. Et demain, tu vas lui serrer la main. Quand tu lui serres la main, là, il sera hypnotisé. Son sexe va disparaître. Ou bien il va croire que son sexe va disparaître. Cela n'est pas la question. Mais en tout cas, dès que tu auras fait ça, il y a des gens qui viendront lui dire... Ah, tu es tombé sur Bancolé, c'est un voleur de sexe. Heureusement qu'il y a le grand marabout Oumar qui peut te soigner. Oui, et il viendra chez moi et on aura de l'argent. Oh, ça c'est bien vrai. Ça tu es malin, vraiment. Bon, on lui fait le bangala demain. On lui fait le bangala demain. Et cette nuit-là fut particulièrement sombre, particulièrement obscure, particulièrement ténébreuse au-dessus de la ville de Bangos, comme si la nature elle-même était en résonance avec les plans maléfiques des deux compères de mauvais aloi. Dans le quartier de Bonosor, Oumar et Bancolé s'étaient enfermés dans une vieille case. Ils n'habitaient pas dans cette case, c'était en quelque sorte leur laboratoire. C'est là qu'ils appelaient les forces ténébreuses quand ils voulaient envoûter quelqu'un. Oumar et Bancolé, les deux voleurs de sexe, voulaient que le riche marchand Djibril leur donne beaucoup d'argent. Et pour cela, ils avaient décidé d'un plan machiavélique. Ils allaient préparer la disparition du sexe du marchand. Bancolé, le lendemain, devait aller lui serrer la main. Et au moment où il lui serrait la main, à cause de toute la préparation magique de la nuit, le marchand de Djibril serait hypnotisé et croirait que son sexe aurait disparu. Ou alors, plus fort encore, son sexe pouvait très bien disparaître parce que, en Afrique, on ne sait jamais jusqu'où va la magie. Mais avant tout, cette nuit-là, Oumar et Bancolé préparaient leur plan. Il fallait préparer la main de Bancolé, car c'est Bancolé qui devait aller passer le maléfice au marchand de Djibril en lui serrant la main. Oumar et Bancolé summonaient des forces venues des profondeurs de la terre et du cosmos infini. Des ombres maléfiques planaient au-dessus du quartier de Bonosor. Les deux marabouts sorciers travaillaient. Ils préparaient la main de Bancolé afin que celui-ci aille maléficier le bangala du marchand de Djibril. Bon, Bancolé, tu es prêt? Je suis prêt. Très bien. Je propose ceci. On va te préparer la main là pour que son bangala disparaisse. Mais comment tu vas préparer ma main? Je vais convoquer cette démone là. Une démone? La femme là. Qui? Maïmouna? Maïmouna Djankou? Le djinn Maïmouna Djankou. Oh non, pas Maïmouna Djankou. Tu es d'accord? Oh, ça fait mal. Bon, allez. Oh, non, il faut répéter avec moi. Oh non, non. Hein? Bon, on commence.
Tends ta main là, j'ai préparé ta main. Mais ça me fait mal. Ah, ça ne fait pas mal. Ça fait mal à Tends la ta main. Mais oh non mais. Allez, on commence. Tu répètes avec moi, hein. C'est moi qui connais. C'est interdit normalement. Ces choses-là, c'est interdit par toutes les religions, par le Coran. Le Coran interdit ça à toi. Oh. Allez. Maimouna Jankou al-Barawa il-Billah il-Dal. Maimouna Jankou. Répète avec moi. Oh bah ouais bah. Maimouna Jankou al-Barawa il-Billah warabi waraba. Maimouna Jankou al-Barawa il-Billah warabi waraba. Maimouna Jankou al-Barawa Maimouna Jankou. Le vent, elle est là. Elle est là. Maman, elle est là. ça va faire mal hein. Moi je n'aime pas ça. Ça, c'est encore moi qui souffre. À chaque fois, c'est moi qui souffre. Elle est là. Elle est là. Que voulez-vous? Je suis djinn. Je suis un djinn. Oui, Maimouna. Vous avez osé me déranger. Nous avons des raisons, Maimouna. Nous avons des raisons. Que voulez-vous? Maimouna Jankou. Moi, Oumar. Moi, qui t'ai dérangé. Voici ce que je veux. Je veux que tu maléficies la main de Bankolé. Maman, moi. Afin que demain, il aille faire disparaître le Bangala du marchand Djibril. Si tu fais cela, nous te ferons beaucoup de sacrifices. Très bien. Maman, ça fait mal. Ça fait mal. Oumar, ça fait mal. Maman, ça me fait mal, oh. Ça me fait mal, oh. Mais calme-toi. Ça me fait mal, Oumar. Maman, ça me fait mal à la main. Calme-toi, Bankolé. Aïe, 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 aïe. C'est fini, elle part. Aïe, aïe, Ta aïe, main aïe, aïe, brille. aïe. Ta main brille. Ouais, mais elle fait mal. Ta main brille. Elle brille, mais elle fait mal, putain. Ça fait va vraiment marcher. mal. Ça va marcher. Ça va marcher. Mais ça fait mal. Mais ça fait mal. Mais ça fait mal. Le pauvre marchand Djibril ne sait pas ce qui se prépare contre lui. Le pauvre Djibril ne sait pas qu'au cours de cette nuit noire, Oumar et Bankolé, deux marabouts qui ont mal tourné, deux charlatans de mauvais aloi, ont convoqué des forces afin de faire disparaître son sexe. Oumar et Bankolé sont des voleurs de sexe. Ils ont préparé un plan machiavélique. Le lendemain matin, Bankolé, dont la main a été maléficiée par un djinn, le djinn Maimouna Jankou, doit aller serrer la main du marchand Djibril. Et si le marchand Djibril lui serre la main, hypnotisé par la puissance que le djinn a donnée et a mis dans la main de Bankolé, il va croire, ou alors il va voir son sexe disparaître. Et alors, des gens conseilleront le malheureux marchand, désespéré de la perte de son Bangala, d'aller voir un certain grand marabout Oumar, qui a l'habitude de soigner cela. Djibril ne pourra pas savoir que Oumar et Bankolé sont en fait les deux voleurs de sexe. Mais je crois que le jour va se lever. Ça y est, nous entendons le coq chanter. Je crois que le marchand Djibril va sortir de chez lui. Aura-t-il le réflexe de ne pas saluer cet homme étrange qu'il ne connaît pas? Vous devez bien savoir qu'avant de saluer quelqu'un, avant d'accepter un attouchement, il faut d'abord le peser, le sous-peser et le superpeser du regard. Car après tout, on ne sait jamais. Aïcha. Oui? Bon alors, je vais d'abord au magasin, hein. Tu me rejoins tout à l'heure. Qu'est-ce que tu dis? Les commandes là, qu'est-ce qu'on fait là? J'ai commandé beaucoup de wax au Bénin, ça n'est pas arrivé? Bon écoute, de toute façon, on va régler ça là-bas, Inch'Allah, tout à l'heure. Bon, je vais, hein, tu me rejoins? Tu n'oublies pas!
Je vais d'abord m'occuper, il faut payer d'abord les employés. Mes Là. commandes, hein. N'oublie pas. Oh. N'oublie pas mes commandes. Pom 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 pom. Eh mais qui est cet homme là qui vient vers moi? Monsieur, mais qu'est-ce que vous voulez? Serrez-moi la main. Mais enfin, je ne vous connais pas, monsieur. Serrez-moi la main. Ah, vraiment, vous êtes emmerdant. Bon, voilà, je vous ai serré la main. Eh, revenez. Mais où il va? Revenez. Mais venez. Mais revenez. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ça. Djibril, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Djibril. C'est pas vrai. Monsieur Djibril, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il Je a? n'y crois pas. Je refuse d'y croire. Qu'est-ce qu'il a, monsieur On dirait Djibril? que Djibril. mon Bangala a disparu. Quoi? Mon Bangala. Oh, c'est pas vrai. Non, Calmez-vous, calmez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Djibril. Mais qu'est-ce qu'il a? il dit que son sexe a disparu. Non, calme-toi, Djibril. Calme-toi. Mais Djibril, qu'est-ce qui se passe? Mon Bangala a disparu. Quoi? Les voleurs de sexe. Les voleurs de Mauvaise sexe. chose. Les voleurs de sexe. Les voleurs de sexe, c'est encore. Arrêtez de rire. Mais qu'est-ce qui vous fait rire? Djibril. Mon Bangala a disparu. Qu'est-ce qui vous fait rire là? Viens par là, Djibril, viens là, amenez-le. Viens par ici, Djibril, viens par ici. Et vous là, arrêtez de rire, hein. Viens par ici. Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous fait rire? Bandit con. Viens là. On va se mettre là. J'ai entendu ce que vous avez dit, monsieur Djibril. Monsieur Djibril, celui qui vous a fait ça là. En tout cas, c'est un voleur de sexe. Oui, mais heureusement, vous avez la chance. Je sais où habite Oumar. qui est Oumar? Oumar, c'est qui? Oumar, donc c'est quelqu'un qui soigne ça? Vous savez où il habite? Je sais où habite ce type-là. Il soigne. Écoutez, si vous me donnez de l'argent, je vais aller chercher Oumar. Et Oumar, lui, avec lui, jamais d'échec, hein. Si vous me donnez de l'argent tout de suite. Monsieur Djibril, celui qui vous a fait ça, là, c'est un mauvais. On l'a déjà vu agir, des fois il passe, il s'appelle Bancolé. C'est un salaud. Mais Oumar, lui, il soigne. C'est-à-dire, il se bat contre les gens là qui enlèvent le sexe. Oumar, donnez-moi un peu d'argent et je vais lui dire de venir chez vous. Qui a l'argent? Qu'il vienne chez moi, hein, dans ma maison, hein. Moi, je n'aime pas que les gens apprennent des choses dehors, hein. Chez moi, ce soir. Monsieur Djibril, ajoutez un peu d'argent, pardon, vous savez. Qui a l'argent? Va chercher Oumar. Va chercher ce marabout. Je ne peux pas vivre sans Bangala. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, monsieur Djibril, je vais le chercher. Je vais lui dire, je sais où vous habitez. Je vais lui dire ce soir d'être là chez vous. Merci. Qui êtes-vous? Ça ne vous servirait à rien de connaître mon nom. À ce soir. Et voilà comment Oumar et Bancolé, les deux marabouts de mauvais aloi, les deux marabouts qui ont mal tourné, escroquent les gens. L'un d'entre eux donne la maladie et l'autre vient soigner. Ils partagent les gains. Le malheureux commerçant Djibril, qui a été hypnotisé par le voleur de sexe Bancolé, croit vraiment que son Bangala a disparu et il attend que le grand marabout Oumar vienne le soigner chez lui ce soir. Marchand Djibril! Marchand Djibril! Djibril! Ah! Je viens C'est le grand marabout Oumar! Je viens Djibril! Ouais! Marchand Djibril! Alors, J'arrive, je viens vous voulez ouvrir. être soigné ou non? Je viens ouvrir. Ouais. Je suis là, grand marabout. Je suis le grand marabout Oumar. Je sais, entrez. Oui, j'entre. Je vous ai demandé de venir. Bon, on va parler un peu, hein? Oui. Alors, comme ça, vous avez un problème de Bangala, hein? Mais c'est très grave, mon Et- Bangala a disparu. Ôtez-moi d'un doute. Mhm. La personne qui vous a fait ça, est-ce qu'on vous a dit son nom? Eh bien, quelqu'un m'a dit C'était qui? qu'il s'appelait Bancolé. 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 Oh, Vous le mais connaissez? oui. Je connais bien. Je le chasse depuis longtemps. Je n'ai jamais réussi à le capturer. Ah bah, Bancolé, oui. j'ai de la C'est un chance voleur de alors. sexe. Je vous jure, monsieur Djibril, le jour où je le rencontrerai,
Ah, celui-là, je lui donnerai une solide correction. Mais pour Soignez-moi. l'instant, il faut vous soigner. Oui, soignez-moi. Avant de vous soigner, offrez-moi à boire. À boire? J'ai soif. J'ai de l'eau, grand Offrez-moi marabout. cette boisson-là. Mais c'est de l'alcool. Vous êtes marabout. Mais oui, de l'alcool alors. Je suis marabout et je bois l'alcool. Et vous buvez de l'alcool? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, d'accord. Allez, versez-moi ça. Je vous sers, je On vous parle sers. du prix. Le prix, bon. Monsieur Djibril, vous êtes un marchand, hein? Oui, je suis marchand. Versez. Encore. Encore, ouais. Bon, Monsieur Djibril. Oui. Ah oui, voilà, c'est bon. Ça vous va comme ça? Bon, Monsieur Djibril. Attendez, je bois un peu. Monsieur Djibril, vous êtes un marchand. Je suis Moi, marchand. je gagne l'argent avec les soins. Je vois. Réparer votre bangala, le faire redevenir tel qu'il était, pour moi c'est facile, mais l'argent, il me faut de l'argent. Oh, je peux vous payer. Bon, alors... J'ai de l'argent, je peux vous payer, bien sûr. Envoyez un peu l'argent que je vois Voilà. un peu de... Je Qu'est-ce vous que vous donne. pouvez me donner? On commence par ça. Oh, mais c'est conséquent. Ça, Ah, c'est vous qui le dites. Bah oui, c'est Ajoutez conséquent. un peu, ajoutez. Encore. Et là? Ah ouais. Mais un bangala, c'est précieux, non? Mais bien sûr. Qu'est-ce que votre femme va dire si vous revenez devant elle sans bangala? Allez, ajoutez. Bon, ok, encore, voilà. Bon, Ça fait cher, là, hein, on ça- peut, ça fait vraiment on peut cher. travailler. Bon, soignez-moi maintenant, hein. Bon, alors, c'est très simple. Simple. Il me faut une bassine d'eau. Merci. Là, voilà. Je vais remplir cette bassine avec de l'eau, là. Le robinet est là, grand marabout. Le robinet est Il y là. a de l'eau ici. Là. Oui, Là? debout. Oui. Bon, très bien. Je la Remplissez. remplis un peu. Soignez-moi. Vous allez s'il voir, plaît, c'est soignez-moi. Ah. Voilà. Là. Bon, monsieur Djibril. Oui. Ainsi donc, vous êtes sûr que votre bangala a disparu? Mais il a disparu. Enlevez votre pantalon. D'accord. Enlevez Regardez, votre regardez. pantalon. Ok, Qu'est-ce qu'il y a? je me déshabille. Là. Regardez. Ah. Je suis lisse entre les jambes. Je suis lisse. Pas de bangala, pas de sac testiculaire. Ah oui. Le bangala, oulala. Ça, c'est bancolé. Ça, c'est le travail de bancolé. Ça, Eh bien, vraiment. rendez-moi heureusement mon que bangala. bar, je suis là, hein. Rendez-moi mon Parce que bangala. si je n'étais pas dans la ville et si on ne m'avait pas averti, c'était mauvais pour vous. Et je vais vous enlever ça. Merci. Vous allez voir, regardez. Regardez dans l'eau, là. Qu'est-ce que vous voyez? L'eau, Mais elle bout. L'eau bout. Eh oui, l'eau bout. Et L'eau il bout, y a... hein. Il y a comme une image. Et vous voyez l'image de Bancolé. Oui, Et Bancolé, c'est je bien le lui. reconnais. C'est lui Ah. qui m'a serré la main, Bon. grand marabout. C'est lui. Maintenant le soin. Le soin, allez, oui, Ça soignez-moi. va être un peu douloureux. Pourquoi douloureux? Vous allez... Bon, même le petit bout de bangala qui vous reste. Plongez le petit bout de bangala dans l'eau bouillante. Le petit bout de Ça bangala va qui me vous reste faire dans un peu l'eau. mal, Mais ça vous fait allez mal. voir que ça soigne. Allez. Bon, allez, n'ayez pas peur. Allez-y. Calmez-vous, ça va. C'est fini, Djibril, c'est fini. Alors, maintenant, vous voyez? Regardez. Votre bangala est là. Mon bangala est revenu. C'est vrai? Mon bangala est Et là. je vous dis, regardez, touchez-vous. Mais oui, Touchez-vous. je touche. Les couilles. J'ai mes couilles, elles sont Le bien bangala, grosses, bien gonflées. Et tout mon est là. bangala bien long. Hein? Oh. Je vous ai soigné. Bon. Oh, vous êtes fort, mon Je marabout. vais bientôt partir. Bon. Parce que le truc qu'on a fait là, hein, vous savez, Ah, c'était ce cher, bancolé, mais là, je le cherche ne depuis regrette longtemps. pas. Et je crois que Si vous trouvez il vaut mieux d'ailleurs Bancolé, frappez-le. qu'il Vous ne avez le raison. rencontre pas, parce que les Ah gens oui, comme oui, ça, oui, il faut le frapper. Ça, moi, je vous dis, si je rencontrais ce Bancolé, Vous avez mais qui frappe là, vous attendez quelqu'un? Non, je n'attends personne. Marchand de Djibril, est-ce que vous attendez quelqu'un? Non, je vais J'ai ouvrir. entendu quelqu'un frapper à la porte. Je vais ouvrir, je vais bien voir qui est là. Bon, n'ouvrez pas alors. Si, je vais ouvrir. N'ouvrez pas, enfin. Mais si, je vais ouvrir. Monsieur Djibril. Monsieur, Qui êtes-vous, monsieur? Qui êtes-vous? enfin, je vous tiens. Qui êtes-vous, monsieur? Je suis Oh non, El pas lui. Hadj Bambako Diakité, Ouh là là. marabout chasseur fuir. de marabouts sorciers. Ouh là. Je suis Laissez-moi envoyé passer. par la confrérie des grands marabouts. Viens ici.
vais bien te bastonner. Connard, encaisse. Alors, tu continues à faire le bangala aux gens? Tiens ça. Salaud. Laisse-moi. Je te laisse quoi? Laisse-moi. Laisse-moi. Tu n'es qu'un salaud. Les grands marabouts m'envoient pour t'arrêter. Laisse-moi, pardon. Ah, tu as peur, hein, Oumar? Je te tiens aujourd'hui. Tu es marabout comme moi, laisse-moi. Ah, et Tu es alors? marabout comme moi, Mais moi, laisse-moi. je suis un bon marabout. Moi, je ne fais pas Laisse le pauvre bangala aux Oumar, gens. ne me- Voleur de bangala, Me fais pas de mal, hein. casseur de pine, fais-moi mal. connard. On peut s'arranger. On ne peut pas s'arranger. J'ai de l'argent. Je me moque sais, de ton fric. J'ai l'argent. Tu te moques de moi, connard. Non, ne me tape pas comme ça. Tiens ça. Bien ça. Tiens. Oulon. Hein? On n'est pas pareil. Tu ne peux pas me corrompre. Connard. Ah. Tu vas m'écouter, Oumar. Tu vas m'écouter. Bon, j'avoue. Dis-lui ce que tu as fait. Dis au marchand ce que Monsieur tu as fait. Djibril. Dis-lui. Monsieur Djibril, moi, Oumar, je suis un marabout, mais mauvais. Je suis un charlatan. Quoi? L'homme qui vous a serré la main, là, Bancolé. Quoi, Bancolé? c'est mon copain. C'est votre copain? Et on fait le bangala aux gens pour gagner l'argent. Espèce de salaud. Celui qui me tape là, c'est El Hadj Bambako Diakité. Et qui est-il, C'est lui? un marabout, chasseur de marabouts sorciers. Eh ben, il a bien raison. Il est envoyé par la confrérie des vrais marabouts. Et Rendez-moi en mon plus, argent. Il est costaud, il pèse au moins 100 kilos. Eh ben, je qu'il ne vous peux pas frappe. me battre avec lui. Frappez-le encore. Je vous rends tout l'argent. Tenez l'argent, je vous rends Frappez-le. tout l'argent. Merci. Votre maladie là, ça n'existait même pas. Ah bon, ça n'existait même pas? Non, Diakité, non, arrête. J'ai encore besoin des coups, connard. Et tu fais des choses comme ça aux gens. Tiens ça. Et maintenant, tu vas m'écouter. Diakité, tu veux que j'appelle Appelle par télépathie Bancolé. mon ami Appelle-le par Bancolé pour lui l'esprit. dire de venir partager Oui. l'argent. Tu veux qu'il vienne ici? Je veux qu'il vienne là Et tout de qu'est-ce que suite. tu vas nous faire? Tu verras ce que je vais vous faire. Bon, Appelle-le. je l'appelle, je me concentre. Appelle Bancolé ou je te frappe encore. Bancolé, viens chez le marchand. Bancolé, Appelle-le. viens, on partage l'argent. Je veux le voir ici. Tu l'as appelé? Il va arriver. Ah bon? Il va arriver. Il est même pas loin. Alors qu'il arrive. Le voilà. Ah bien. Bonjour Bancolé. Ah, tu as l'argent? On partage. Allez. J'ai autre Vraiment, chose. tu es fort. Tu fais même ça chez lui. Bancolé. Mais lui là, lui. Viens ici, connard. Ah, Diakité. Oui. Pas moi. Non. Viens là. C'est lui, c'est pas moi. C'est lui qui m'a. Aïe. Encaisse ça. C'est lui qui m'a dit de. Encaisse ça. Tu mérites aussi une correction. Maintenant, vous deux, vous allez m'écouter. Maintenant, vous deux, vous allez m'écouter. Ne nous frappe plus, grand marabout. Mais pitié de nous. Toi La aussi, correction tu est marabout. Tu peux pas faire des choses comme ça. Écoute, non. À des confrères. Hein? Il faut que tu m'écoutes maintenant. Comment avez-vous fait pour réussir à faire Tu veux disparaître savoir le ce qu'on a bangala? fait? Eh ben, Qu'est-ce que vous avez fait? pour enlever le bangala du marchand, on Qu'avez-vous a fait? appelé une femme démon, un démon. Quel démon? Oui. Quel démon? On a appelé Maimouna Djankou. Maimouna Djankou? Mais vous êtes fou? C'est elle qui nous a donné le pouvoir qui était dans ma main. Rappelez-la. Rappelez-la maintenant. Tu veux qu'on la rappelle, mais pourquoi? Oui. Parce que je vais vous punir. Bon, on va la rappeler. Mais tu nous tapes plus, hein. Je ne vous tape plus si vous la rappelez. S'il te plaît. Rappelez-la. On appelle Maimouna Djankou, mais tu nous tapes pas, hein. On ne te tape fini, la pas, tape. imbécile. Rappelle la démone. Oui. On l'appelle. On l'appelle. Tout de suite. Vite. Tout de suite. Appelle-la. Tout de suite. On l'appelle, grand marabout. Dépêche-toi. On appelle Maimouna Djankou. Appelle-la. On va l'appeler. Maimouna Maimouna Djankou. Djankou. Maimouna Djankou.
Al-Barawa il-Bila Warabi Waraba Maimuna Jangku Maimuna Jangku Al-Barawa il-Bila Warabi Waraba Maimuna Jangku Maimuna Jangku Maimuna Jangku. Elle est là. Je la sens. Démon. Qui m'appelle? Moi. Qui m'appelle? Moi. Le grand marabout. Moi. Le marabout chasseur de marabouts. Ils ont échoué? Oui, tes esclaves ont échoué. Et donc je n'aurai pas ma part? Tu n'auras pas de sang, tu n'auras pas ta part. Moi, El Hadj Bambako Diakité, démon, je te dis Punition! qu'ils doivent être punis. Et sinon, c'est toi que je punis. Toi, je peux pas te dominer. Non, tu ne peux pas me dominer. Tu es grand marabout. Je suis un vrai grand marabout, moi. Tu ne peux pas me dominer. Aie pitié d'un pauvre esprit. Aie pitié d'un djinn. Punis-les. Punis-les ou je te punis. Qu'est-ce que tu veux que je leur fasse? Je veux que tu les fasses sodomiser par un âne invisible. Je ne veux plus prendre leur sang, c'est fini. Je veux qu'ils subissent une sodomie par un âne invisible. Je leur lance cette malédiction. Voilà, lance. Ils vont être sodomisés par un âne invisible. Non, pas ça. Non, pas ça. Maintenant, Non, pas ça. âne invisible. Non. Viennent sodomiser ces deux truands. Non. Ça suffit, grand marabout. Ça suffit. Vous avez été bien punis. Bien. Maintenant, vous allez partir. Est-ce qu'on peut partir? Oui, partez. Et ne recommencez jamais cela. Sinon, je vous retrouverai. Où que vous soyez. On s'en va, Bambako, on s'en va. Et courez, bande de chiens. Allez. Courez. Courons. Allez, fuyez. Fuyez comme des chiens. Comme des chiens que vous êtes. Voilà. Marchand, fermez la porte. Je dois vous parler. Oui. Fermez la referme porte. la porte, grand marabout. Je referme la porte, grand marabout. Marchand de Vraiment? Djibril. Grand marabout. Oui. Moi, le marchand, Djibril, je te remercie. Je te remercie. Je l'ai Vraiment. fait parce qu'il faut en Tu m'as finir avec Mais- ce genre de personnes. Ces gens-là, est-ce qu'ils ne vont pas recommencer S'ils ailleurs? recommencent, je les retrouverai. C'est mon travail. S'ils recommencent, tu les poursuivras. Je les poursuivrai. C'est ce que tu dis. Et la prochaine fois, Bon. je risque même de les tuer. Je te remercie, grand marabout. Je te Bon, remercie. je vais partir moi aussi. Heureusement qu'il y a des marabouts chasseurs de charlatans. Moi, le marchand de Djibril, je ne peux pas te laisser partir comme ça. Je dois partir. Mais si, tiens, De l'argent, prends mais cet je ne t'ai argent. rien demandé. pour le travail que tu fais, Bon. il faut quand même que tu sois payé. Vraiment. Grand Bismillah. marabout. Bismillah. Toi, au moins, toi, El Hadj Bambako Diakité, tu es un vrai. Et j'ai vu comment tu as coincé ces deux salauds. Bien. Hein? Alors j'accepte Tu ton peux argent. partir. Dorénavant, oui, je serai prudent. Inch'Allah. Dorénavant, je serai prudent. Sois prudent. Je m'en vais. Adieu, Au marchand. revoir, grand marabout. Adieu, Au marchand revoir, de Djibril. grand marabout. Adieu, marchand de Djibril. Et le grand marabout, El Hadj Bambako Diakité, un marabout chasseur de marabouts sorciers qui avait été envoyé par la confrérie des grands marabouts afin de faire cesser les activités sinistres des deux terribles voleurs de sexe, Oumar et Bankolé, venaient de s'éloigner dans la nuit. La nuit était bien sombre.
La nuit était bien sombre, et on pouvait entendre les oiseaux de nuit qui chantaient. Oumar et Bancolé avaient reçu une terrible correction. Ils avaient été humiliés et ils avaient été sodomisés par un âne invisible. Mais c'étaient des hommes méchants et ils voulaient se venger. Ils étaient en train de tendre une embuscade au grand marabout El Hadj Bambako Diakité. Mais El Hadj Bambako Diakité était un puissant marabout. Les deux hommes, les deux terribles voleurs de sexe, s'étaient cachés dans des buissons. Ils avaient sorti des couteaux et ils attendaient que le grand marabout, chasseur de sorciers, El Hadj Bambako Diakité, passe par le chemin à côté du marché, le seul chemin qui revenait de la maison du grand marchand de Djibril. Le grand marabout marchait, mais un marabout sent des choses. Il entendit un oiseau étrange lancer son cri. Il sentit un vent froid, et cela l'avertit qu'il y avait du danger sur la route. Et alors, il prépara ses pouvoirs. Et quand les deux terribles criminels, Oumar et Bancolé, avec leurs couteaux, voulurent l'attaquer, ils eurent une terrible surprise. Oh, ce maudit Diakité. On va le voir. Il va nous payer ça, hein. Ah oui. Ah là, il doit passer par là. Se faire enculer par un âne, il va voir ça. Tu as raison. Comment quelqu'un peut... Oh, j'ai encore mal à l'anus, vraiment. J'ai senti comme si un âne invisible me rentrait son... Moi aussi. Il va nous payer ça. On le poignarde. Regarde, il arrive par le chemin. On ne peut pas le rater. Il vient. Prépare ton couteau. Mon couteau là. Mon couteau, moi aussi. Moi, Oumar, quand je poignarde là, là c'est pas le jeu. C'est pas le jeu. Là, on le poignarde. Attends. Là, il ne sait même pas qu'on va l'attaquer. Il ne sait pas qu'on va l'attaquer. Bon, à mon signal. D'accord. On saute sur lui. D'accord. On le poignarde. D'accord, allez. Allons-y, allons-y. Aïe, 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 aïe. Allahu Akbar. Vous avez voulu m'attaquer? Que la foudre vous détruise. Vous avez voulu me tuer? Eh bien, que la foudre vous détruise. Et c'est ainsi que cette nuit-là, les deux terribles voleurs de sexe, Oumar et Bancolé, venaient de mourir, foudroyés par la puissance du grand marabout, chasseur de sorciers, El Hadj Bambako Diakité. À Bangos, parfois, on parle de ces étranges histoires, ces histoires de voleurs de sexe. Il est des gens qui n'y croient pas. Il est des gens qui disent que ça n'existe pas. Mais à Bangos, parfois, il est des personnes qui sont victimes de la disparition réelle de leur sexe ou alors d'un état d'hypnose qui les persuade que leur sexe a disparu. Heureusement, dans la ville de Bangos, il y a aussi de vrais marabouts qui parfois chassent les voleurs de sexe. Et alors, quand la nuit tombe et que l'on se promène dans la ville de Bangos, on entend d'étranges histoires et les gens sont prudents. À partir d'une certaine heure, il est difficile à Bangos de voir des gens se serrer la main, surtout dans les endroits sombres.